Nous sommes dans les années 1980. Les néolibéraux sont en train d'arriver au pouvoir un peu partout dans le monde, faisant reprendre la guerre froide de plus belle. L'un de mes films préférés sort et est un carton inattendu, mais c'est normal parce que Retour vers le futur c'est génial. Et l'URSS, bien qu'étant toujours la deuxième puissance mondiale, entame un long déclin jusqu'à sa désintégration totale. Et puis, il y a l'informatique. Et l'informatique est à cette époque-là en plein essor. Outre le fait qu'elle est de plus en plus utilisée par les professionnels dans un grand nombre de domaines, elle commence enfin à arriver chez les particuliers, avec les premiers ordinateurs personnels comme ceux d'Apple ou de Commodore, qui permettent d'effectuer des tâches professionnelles, mais aussi de se détendre sur des jeux vidéo. Pour faire fonctionner un ordinateur, on a besoin d'un système d'exploitation, et à l'époque, les systèmes d'exploitation, autant dire qu'il y en a plein. MS-DOS notamment, développé par l'entreprise Microsoft, Apple-DOS, celui utilisé par Apple pour ses propres ordinateurs personnels, mais aussi la très grande famille des systèmes Unix. Unix à la base, c'est un système développé pour ses ordinateurs par le géant des télécommunications AT&T dans les années 1970 et qui, progressivement, a donné naissance à un grand nombre de clones et de variantes. Dans les milieux universitaires des années 1980, la star, c'était Unix. Et parmi ses utilisateurs, au sein de l'université de Helsinki, en Finlande, se trouve un certain Linus Torvalds. Linus Torvalds a découvert l'informatique vers l'âge de 11 ans grâce à l'ordinateur de son grand-père et en 1988, il entre à l'université de Helsinki. Jeune étudiant en informatique, il découvre l'une des nombreuses variantes d'Unix, Minix, au début des années 1990 avec un ordinateur Intel qu'il s'est procuré pour le plaisir. Alors, Linus Torvalds, il aime bien Minix, mais il le trouve un peu rudimentaire. Du coup, il commence à développer ses propres outils en parallèle sur le même ordinateur, jusqu'au jour où, sans faire exprès, il supprime Minix. Alors, il décide finalement de tout faire avec les outils qu'il a créés, et qui commencent à prendre la forme d'un véritable noyau de système d'exploitation. Et ça tombe bien parce qu'à ce moment-là, il y a un réseau militaire qui vient de passer en civil et qui connecte déjà plusieurs centaines de milliers de personnes à travers le monde, Internet. Et en écumant les forums, Linus fait connaître son projet qui prend bientôt le nom de Linux et devient très vite très populaire. Ce qui a fait le succès de Linux, c'est à la fois les choix de Linus Torvalds et des hasards plus ou moins heureux. Au début des années 1980, le programmeur Richard Stallman avait initié la création d'un système d'exploitation, GNU, conçu autour de l'idée qu'il devait être un logiciel libre, à savoir que n'importe qui aurait la possibilité de le copier, de le répliquer et de l'utiliser comme bon lui semblerait. C'est le début de ce que l'on appelle les logiciels libres. Et pour ce faire, le projet GNU crée une licence qui définit l'utilisation des logiciels libres et qui permet de créer des logiciels utilisant cette licence. C'est la licence GNU GPL, et c'est exactement ce que va choisir Linus Torvalds pour diffuser le noyau Linux qu'il a créé. Et alors, le fameux projet GNU, ça fait des années qu'il avance, mais il lui manque toujours un truc, un noyau pour son système d'exploitation. Et ça tombe bien parce qu'au même moment, un petit jeune vient de créer un noyau qui pourrait faire le job. C'est ainsi que naît le système d'exploitation GNU Linux, une variante de GNU fonctionnant avec le noyau Linux créé par Linus Torvalds. Il faut voir qu'à cette époque-là, la multiplication des variantes d'Unix, sur lequel Linux est basé, commence à poser problème parce que tous ces systèmes d'exploitation ont beau appartenir à la même famille, ils sont de moins en moins compatibles entre eux. Alors, l'arrivée d'un système d'exploitation libre, facile d'utilisation et qui repose sur un type d'architecture que les professionnels connaissent déjà, c'est une sacrée aubaine qui permet à l'utilisation de Linux d'exploser. Il est notamment utilisé rapidement par les systèmes de mesure des astéroïdes, ce qui conduit l'un d'entre eux à recevoir le nom de Torvalds en son honneur. L'explosion de Linux dans les années 1990 lui permet de se doter d'un logo, Tux, en 1996, et le nombre de téléchargements du noyau augmente, et au début des années 2000, Linus Torvalds, qui a terminé ses études, commence à se consacrer à plein temps à sa création.
GNU Linux a donné naissance à tout un tas de systèmes d'exploitation appelés les distributions Linux, qui ont en commun d'utiliser à la fois les outils de GNU et le noyau Linux. D'ailleurs, c'est dès le début des années 2000 que les développeurs ont eu l'idée d'apporter les distributions Linux aux particuliers afin de concurrencer Mac et Windows. Parmi les précurseurs, on trouve Mandrake Linux, créé par le français Gaël Duval, Cocorico, et oui, c'est le même type qui a créé Murena ensuite, mais la distribution Linux qui a vraiment fait bouger les choses à ce niveau-là, c'est bien sûr Ubuntu, lancé en 2004 et qui est encore aujourd'hui la distribution la plus emblématique de Linux. Et si vous pensez que Linux est aujourd'hui juste un truc de nerds qui n'est jamais sorti de la niche des programmeurs professionnels, vous vous trompez. En fait, c'est assez réaliste de dire qu'aujourd'hui, la majeure partie d'Internet et de l'informatique, soit des outils que tout le monde utilise, dépend de Linux. Les tablettes tactiles et les téléphones portables, par exemple, 85% reposent sur un noyau Linux. Les serveurs Wikipédia aussi sont hébergés sur Linux, comme la majorité des serveurs qui hébergent le contenu du web d'ailleurs. Vous qui regardez cette vidéo, vous utilisez Linux au quotidien, sans même le savoir. Ce qui est fou avec Linus Torvalds, c'est peut-être justement ça, que ce type est quasi inconnu du grand public alors qu'il s'occupe de la pièce de logiciel la plus utilisée au monde. Et sous une vidéo d'interview du créateur du noyau, quelqu'un avait dit: imagine, t'es Linus Torvalds et littéralement tout ton entourage passe son temps à t'appeler à chaque fois qu'il a un problème informatique, parce que t'es le mec qui a créé le truc qui fait tourner l'intégralité d'Internet.